Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur Vélizy TV et nous vous remercions pour votre fidélité chaque semaine. Ce vendredi 16 octobre, nous vous parlons d'Octobre Rose et d'une exposition sur les écoles de la ville. Chaque année, l'association Ruban Rose lance sa grande campagne de lutte contre le cancer du sein dénommée Octobre Rose. En 2020, la ville a souhaité s'associer au combat Image. Comme chaque année au mois d'octobre, la France se pare de ses plus belles nuances de rose pour mettre en lumière les actions pour la prévention du cancer du sein. De nos jours, une femme sur 8 est susceptible de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Ce chiffre, encore bien trop important, nous rappelle à quel point il est indispensable de continuer à faire passer des messages de prévention, mais aussi de se faire dépister le plus précocement possible, ainsi que d'effectuer des dons à la Ligue contre le cancer pour faire avancer la recherche. Dans cette dynamique, la ville de Vélizy-Villacoublay ne fait pas exception et se mobilise. Afin d'attirer plus d'attention sur cette maladie et de favoriser la prise de conscience du plus grand nombre, un impressionnant ruban rose est projeté depuis quelques jours sur la façade de l'hôtel de police. Si vous souhaitez l'admirer de vos propres yeux, ce sera encore possible jusqu'au 19 octobre. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la découvrir, sachez qu'actuellement se tient à l'hôtel de ville une très fournie exposition sur l'histoire des écoles de la ville. Déjà, ça nous fait très plaisir que vous soyez là, parce que cette exposition, c'est quelque chose qui va sans doute vous intéresser, puisqu'elle raconte un petit peu l'histoire de la ville à travers les écoles. Ça a été le fruit d'un gros travail des services de la ville, le service archives. Donc les archives, c'est tout ce qui est ancien, d'accord ? Tout ce qui est stocké, tous les souvenirs un petit peu de la ville. Les quartiers à Vélizy sont construits autour des écoles. D'accord ? On a l'école qui est vraiment un élément central, et puis tout autour, on va avoir des logements, on va avoir des services, on va avoir des commerces. Et cette place géographique des écoles dans la ville, elle montre un petit peu le fait que c'est un élément central pour la vie de la ville au quotidien. Donc je vous souhaite une belle exposition, j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis sans doute à bientôt. Alors aujourd'hui on recevait la première classe qui venait visiter l'exposition sur les écoles qui a été mise en place dans le cadre des Journées du patrimoine. Donc on a reçu une petite cinquantaine de personnes le week-end des Journées du patrimoine sur cette exposition. C'est un tableau. Donc ça, progressivement, ça va changer. On expliquera après en quoi ça va changer et qu'est-ce qu'on utilise maintenant. Comment on appelle ça là quand il y a différentes dates ? Une frise. Voilà, une frise avec des dates. Avant d'être une grande ville, la ville de Vélizy, c'était un tout petit village. Il n'y avait que quelques maisons. Donc il n'y avait pas cette grande mairie, il n'y avait pas toutes ces écoles. En 1854, c'est là où on sait qu'il y a eu la première, ce qu'on appelait à l'époque, une maison d'école. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'on avait une exposition sur le domaine de l'éducation à Vélizy, sachant que l'idée, c'est de capitaliser là-dessus, puisque dès l'année prochaine, on célébrera les 25 ans des rythmes scolaires, concrètement, qui ont été mis en place en 1996. Donc, on a une petite idée en tête, c'est de faire une nouvelle exposition l'année prochaine, en se servant de ce qui a été réalisé pour celle-ci, parce qu'on a plein de petites anecdotes, et on a toute l'histoire des écoles de la ville qui est racontée. Alors, on est à peu près 22 000, et du coup, il y a 10% d'enfants scolarisés. Ça fait combien ? Non. 2100 et quelques enfants sur la ville. Donc là, à l'époque, quand on a ouvert l'école, la maison école, il y avait qu'une dizaine d'enfants. Il y avait les grands, les petits, toutes sortes d'enfants. C'était pas par classe. Un aérodrome. Donc tout au début, les premiers avions qui ont pu décoller, ça a décollé un peu de Vélizy. Il y en a peut-être d'autres endroits, mais on a créé la base aérienne pour ça. Donc après, ça s'est développé, etc. Mais c'est pour ça que Vélizy, on dit souvent que c'est une ville qui est reconnue pour la base aérienne. En fait, on est toujours contraint par des groupes maximum de 30 personnes, comme c'est le cas pour les mariages, comme c'est le cas pour les rassemblements. Donc effectivement, on accueillera des groupes au maximum d'une trentaine d'élèves, et ça tombe bien parce que c'est à peu près le nombre en général qu'on a dans les classes. C'est pour ça qu'on va avoir jusque début novembre plusieurs dizaines de groupes d'élèves qui vont venir, des enfants des centres de loisirs aussi, ce qui nous amènera au global à peu près 350 enfants qui vont visiter l'exposition, ce qui est très bien. On a découvert aussi qu'il y avait et que à l'époque ancienne, les classes étaient séparées et que nos grands-parents souvent, normalement, ils auraient peut-être pu être dans des classes séparées. Ça veut dire que les enfants pouvaient pas se croiser. Donc les filles et les garçons, c'est ça ? Oui, dans les classes filles et garçons. Et moi avant je savais pas qu'il y avait deux portes, une porte pour les filles, une porte pour les garçons. Je croyais que tout le monde entrait en même temps, mais par contre ils étaient pas dans les mêmes classes. Moi au début je savais pas certaines choses, après il y avait la frise, du coup j'ai appris certaines choses sur les dates et tout. Et alors qu'avant je savais rien du tout, par exemple je savais pas que l'école c'était à partir de 3 ans, enfin de 6 ans avant et
Maintenant, Et c'est de- de 3 ans à 16 ans maintenant. Je savais pas qu'il y avait une nouvelle école qui allait arriver en 2021. Et aussi j'ai appris qu'il y a une école qui a servi d'hôpital. Sérieux? Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quand la télé. C'est à partir de quelle classe quand on a 7 ans? C'est à partir de quelle classe? Mesdames et messieurs, notre journal est maintenant terminé. Que votre week-end soit apaisant et à vendredi prochain.